Il est 8h30, je viens d'arriver à Vétan pour aller au Mont Falère. C'est super mignon. J'ai fait 45 épingles à cheveux. La Grivola là-bas avec le grand Nomenon. C'est très mignon. Voilà, le départ des randos, il va être par là. Les voitures, c'est pas génial. Ah, des bouquetins, des biches, des cerfs. Il y a un sculpteur sur bois dans le coin. Alors apparemment, il y a des sculptures sur tout le parcours jusqu'au refuge du Mont Falère. En route pour le Mont Falère, qui doit être là-haut. Je pense que c'est lui. C'est super joli. Wow. Je pense que là-haut, le panorama là-haut, il va être superbe. Mont Emilius là-bas, que j'avais fait 2007, il me semble. Attention le petit pont. Ça c'est une vraie rando quoi. Des endroits nouveaux où je suis jamais allé, donc ça fait trop plaisir. C'est vraiment chouette. Allez, on va voir les vaches. On va faire un petit panorama là sur la petite bossette. La Grivola et le grand Nomenon. Tiarforon. Bécade et Montchar. Punta Fura là-bas, c'est ça que je veux faire. La suite. C'est trop sympa. C'est trop chouette. Petit sentier peinard au soleil. Que du bonheur. Coucou petite biche. Je suis en train de me rapprocher du refuge du Mont Falère, et le Mont Falère je sais pas trop lequel c'est. Faudra que je regarde la carte, celui-là, peut-être celui-là. En tout cas, mais c'est super beau là. Il y a des sculptures partout, il y a des dizaines de sculptures sur le chemin. Je vais me régaler, je vais faire plein de photos à la descente avec le téléphone et l'appareil. C'est trop chouette. C'est trop beau. C'est trop beau. Petit banc, petit siège. Coucou petit oiseau.
Coucou petite marmotte. Messieurs, dames, bien le bonjour. Coucou petit oiseau. Voilà, il y en a un qui pêche tranquille avec son chien. Pêcheur. Ah non, elle est en train de pisser. Ah. Des Gaulois! Oh Gaulois! Des Romains, des Bouquetins, il y en a partout. Réfugié au Mont-Falers, 20 minutes. Salut les petites vaches. Alors, elle est bonne l'herbe? Coucou petit taureau. Gentil petit taureau, gentil, gentil. Vous voyez, 10 h, je viens d'arriver au refuge du Mont-Falers. C'est magnifique. C'est un des plus beaux endroits où je suis allé. Alors vraiment les sculptures, là, les dizaines de sculptures sur tout le chemin, c'est enchanteur. C'est génial. Une table massive. Coucou petite vache. Coucou petit chien. Salut. C'est trop mimi. Coucou petit chat. Coucou petit aigle. Alors Jean-Jacques, hein, téléobjectif. Je déchire. Hein. C'est trop beau. Il y a la main là-haut. Je continue en direction du Mont-Falers là-haut. Dirigé vers le lac des Grenouilles. Pour aller voir les hérons d'un peu plus près. Vraiment, faut passer par là. Ça sent bon, il y a une odeur dans ces alpages là, je sais pas ce qui donne cette odeur, mais ça sent trop bon. Coucou petite grenouille. Je dois être bientôt au sommet du Mont-Falers, plus que quelques mètres.
Il y a plein de silènes à col. Ma mousse que j'adore trop, c'est un des seuls trucs les plus flamboyants qui poussent à cette altitude et au-delà. Il y a des chèvres là-haut. Les chèvres ont choisi de se mettre au sommet. Vous voyez une là. Bon, allez, plus que quelques mètres. On my way to Vite. Waouh! Ah, je suis pas au sommet, mais c'est trop bien. What's up? Look at this. Grand Combin, Tour de Boussine, Ruinette, Montgelé, Tête de Valpeline, Dandérins, Servin, Montrose. Julien qui allait faire le Liscam là par là-bas avec son arête magnifique. Enfin là il y a plein de sommets encore que je connais pas. Mont Emilius, ça j'ai déjà fait. Punta Tersiva. Là on voit bien les 4 vallées là. Val de Cogne, Val Zavaranche, Val de Rem où je suis, et Val Grisanche. Voilà, il reste plus qu'à finir quelques mètres. Je vais enquiller 2 spas. Ça va avoir les petites chèvres qui sont allées jusqu'en haut, à moins qu'il y ait une antécime. Là c'est un peu plus raide de ce côté-là. Coucou petite chèvre. Ah, elles ont eu peur. Non mais c'est que moi, c'est gars des bois. Je vais au sommet, bon il reste encore quelques mètres. Ah non mais elles viennent vers moi. Eh ouais, ah non, vous êtes gentils mais... Coucou les petites chèvres. Ah non mais je suis pas à manger hein. Non mais elles me lèchent là, les chèvres me lèchent. Putain, laissez-moi tranquille les piquettes. Ah, j'ai plein de baves de chèvres maintenant là. Mon sommet du Mont Falère avec les chèvres là, ça a été épique. Elles m'ont suivi, elles me lèchent parce que je dois avoir pour le sel, la sueur là. C'est la première fois que j'ai des chèvres au sommet. Ah c'est magnifique. La voiture elle est là-bas, le refuge il est là-bas. La Vierge. Je sais pas si je vais pouvoir manger avec les biquettes là parce qu'elles sont déchaînées. Mont Blanc, les grandes Jorasses. Après je les connais pas assez bien. Je sais pas où est ma grande rochère là. Ah si, la grande rochère elle doit être là-bas, devant. Ah il y a de la neige. Grand Combin. Ah, le monsieur est embêté avec les chèvres. Hein. Ah non, elles reviennent. Elles reviennent. Ah non. Non, non, on mange pas mon sac. Ce n'est pas à manger, ok? Pas manger le sac. Il y a plein d'herbes en bas là, c'est bon l'herbe. Non, 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 pas manger gars des bois, pas lécher gars des bois. Bon, l'avantage c'est que le drone du monsieur a fait fuir les chèvres et que j'ai pu manger tranquille. Bon, les chèvres ont trouvé des nouveaux amis. Il est 1h, il va falloir redescendre hélas. Je crois que je vais aller boire une bière au refuge, c'est tellement beau. Je vais changer de chemin. Au lieu de prendre celui-là, je vais passer par là, comme ça je passerai par ce lac-là qui est magnifique. Franchement,
On se lasse pas de la vue. C'est vraiment un panorama mais d'enfer. J'ai déjà filmé mais je refilme encore quoi. Et là-bas c'est la Valpelline où je vais aller dans une dizaine de jours. Servin, Grand Combin, Ruinette, Mont-Blanc-de-Chéllon, Montgelé. Après je vais peut-être dire des bêtises. Je vais pas dire ceux dont je suis pas sûr. Moi, je suis au camping par là-bas et ma voiture est là-bas à Vétan. Bon, la descente. Hein. C'était vraiment sympa ce Mont Falère là-haut là. Je suis monté par la face où il y a le névé, là il y a un sentier. Après je suis descendu par la crête à gauche. Il y avait un sentier aussi. Quelques passages câblés, mais de la rigolade. Là, à la descente, pour retourner à Vétan là-bas où il y a la voiture. Vraiment une pure rando. Une des plus belles que j'ai faites, peut-être la plus belle. C'est vraiment tranquille et puis les sculptures là c'est du bonheur. Sentier balcon là, mais c'est trop beau. Je me répète, je dis toujours la même chose, mais c'est trop beau par ici. Petit ruisseau. Bon, il est 8h30, départ pour la Becaditos, 1800 mètres de dénivelé. C'est parti. Voilà, j'arrive dans le petit hameau de Revers, très mignon. Il n'y avait pas de place pour se garer là. Je voulais pas aller chez les gens. Il y a des belles gorges. Il y a des gens qui habitent. Revers. Les gens ils ont tous des potagers. Oh, des lupins. Petite chapelle. Nous on va aller à Boraigne, 4B, 1h30. C'est parti. Petit sentier sous les sapins. Donc c'est bien sombre. Là je pense que ça va monter assez cash. C'est que le début là.
plus. Bon, je continue sur le petit sentier en forêt, c'est super agréable. Il commence à y avoir un peu de lumière. C'est vraiment un petit sentier. Bon, je suis pas encore sorti de la forêt. Ah, j'aime bien ça, la forêt. Il fait frais, c'est à l'ombre. Avant de sortir sur les alpages. Et là, le petit sentier est trop sympa. Bon, j'arrive aux alpages, je devrais pas tarder à sortir de la forêt. Coucou les petites vaches. Hâte de voir ce qu'il y a au-dessus. 1300 mètres de dénivelé, ça c'est sûr. Soleil, bon, c'est par là-haut. Bon, il est presque 10h. Là j'ai fait une petite pause. Là, il y a le Paramont où j'étais l'autre fois, de l'autre côté, mais je reconnais. Là, ça doit être Roitor, Flambeau, Doravidi, je me rappelle plus des noms exactement. Là je viens de là-bas, Boraigne, la petite ferme, les alpages. En face, ça doit être Planaval là-bas. Et là derrière, il y a la Grande Rochère que je convoite demain. Et là-bas, derrière les sapins, il y a le Mont Falher où j'étais hier. Pour la Becaditos, bah c'est par là, il faut remonter la combe jusqu'au goulet supérieur pour accéder au plateau supérieur. Il y a un petit sentier qui n'est pas sur la carte, donc c'est très bien. Bon, il est presque 11h, j'arrive dans la partie haute de la combe là. Ça va être bien chiant d'arriver. Il y a un bouquetin là-haut sur la neige ou un chamois. Et après, plateau supérieur avec Glaciao d'Itos. Voilà, il est 1h moins le quart. Je suis arrivé à peu près au milieu du plateau, si on peut appeler ça plateau du haut. Là. Et la Becaditos, elle est là-haut. Donc je pense qu'il reste à peu près 1h. 350 mètres de dénivelé. Je dois être vers 3000 là. Je vais manger là-haut. Pour profiter de la vue, rester là-haut, en profiter. Bon, il est 12h30, je vais attaquer la pente terminale de la Becaditos, qui est là-bas au fond. Je pense que c'est la petite pointe ou derrière.
Il y en a bien pour 20 minutes. Ça c'est le Glaciao d'Itos, mais il reste plus grand chose, hein. J'ai pris les crampons pour que dalle. Quoique là il y a un peu de glace. Voilà, je suis arrivé au sommet de la Beca d'Itos, 3301. Derrière le Grand Combin. Je ne vais pas tous les reciter. La vue est magnifique, il fait super beau. La Grivola, le Grand Paradis. Là, c'est côté Val d'Irem où je suis au camping. Bah, c'est bien raide ce versant-là, il est bien abrupt. Grande Rousse, Grande Sassière là-bas, Pourri, Bec de l'Âne où j'étais l'autre fois, Mont-Paramont où j'étais l'autre fois, Mont Blanc, Grande Joras. Yes, 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 yes. Bon, 14h15, il va être temps de commencer à penser à descendre. Donc en face il y a la Grivola et juste devant là il y a la Punta Bioula que je convoite d'ici quelques jours. Je pense que je vais redescendre par là, par l'arête que j'ai en partie emprunté sur la fin à la montée. Là-bas il y a Host. Et là je redescends par là, par où je suis monté. Des petits lacs là, et puis le haut de la comble jusqu'à l'herbe. Puis après descendre jusqu'à la voiture, il y a 1800 mètres de dénivelé à descendre. À toutes. Adieu petit sommet, tu étais bien sympathique. Par là c'est Val d'Irem, c'est bien abrupt, mon camping il doit être derrière. Voilà. L'arête, je ne veux pas prendre l'arête, je veux plutôt prendre la neige par où je suis monté parce que ça va aller beaucoup plus vite. Jusqu'au petit lac là, après deuxième petit lac et l'herbe là-bas. On arrive au haut de la combe, pénible. Bon, en descente ça va aller. À toutes. C'est parti pour la descente. Ça ramollit depuis tout à l'heure, ça enfonce, mais ça m'arrange. Comme ça, je risque moins de taper une glissade. De toute façon, c'est pas très raide. A plus. Il est 6h30, je viens d'arriver à Planaval après 1 heure de route. Réveil à 4h40, levé 5h10, arrivé ici à 6h30. Voilà, Planaval c'est là. C'était pas le meilleur plan pour se garer si ça se trouve. On va aller par là-bas vers la Grande Rochère. C'est parti. Bon, on va voir si j'ai autant de succès avec les ânes qu'avec les chèvres. Non, apparemment non. Donc on va continuer. Ça monte par là, je vois le sentier. Après pour le retour, on passera peut-être par le bas. Bon, il est 7h moins 10, Planaval là-bas avec ma voiture toute seule. Je vais tomber la polaire. Et voilà. La Grande Rochère, elle est là-haut avec la neige, qui est encore peut-être 1200 mètres de dénivelé. Et à côté, aiguille de Bonalex. Voilà. Chemin, piste 4x4 pour l'instant, ça va. Pour la descente, bah, c'est clair, je redescendrai par là, ça ira plus vite. C'est parti. Bon, il est 8h moins le quart, je viens de passer Rantin, j'arrive dans la partie super, dans les alpages de Bonalex, Bonallée. Là, ça va descendre un peu. Ça va aller très vite. Et la Grande Rochère, elle est là-haut, c'est bien, on la voit depuis le départ. Il reste encore 1000 mètres de dénivelé. Là, à le côté, il y a l'aiguille de Bonallée, qui est très bien esthétique. Et au fond, l'aiguille d'Artanavaz, je sais plus.
Il reste encore pas mal de chemin, mais au moins on voit tout ce qui reste à faire. Bon, il est 8h20, je suis au pied de la face là, sur une espèce de plaine alluviale. La Bonne Allée, Bonne Alex, en bon français. En face, il y a la Becca d'Itos où j'étais hier. Et le sommet, il est là-haut. Alors là, il y a 1000 mètres de dénivelé là d'où je suis. Et ça va me... Là, je traverse les espèces de marécages et j'ai à peu près repéré le chemin que je vais prendre. Je vais suivre l'arête en passant par la petite Rochère. 9h moins 20, je suis un peu plus haut. Ça m'a l'air plus tranquille que prévu. J'ai déjà bien monté. Mécatitas là-bas. Et là on voit bien le sommet. Je pense que je vais faire la crête là en montant par là. 10h10, j'arrive, je me rapproche du sommet de la petite Rochère là avant la grande. Nuage, ça se couvre. Voilà, il reste plus grand chose à faire. Il n'est pas tout à fait 11h, je viens d'arriver au sommet de la grande Rochère, 3328, après être passé par la petite qui est là. Je viens de tout là-bas, tout en bas. Je vais reprendre le même chemin à la descente. Par là, c'est bien abrupt. Terrain pourri. Le Mont Blanc dans les nuages. La dent du géant qui dépasse un peu. Les grandes Joras, ça y est, sont dans les nuages. Les sommets par là, je les connais pas bien. Aiguille de Bonne Allée, Bonne Alex, c'est plus sympa, Bonne Alex. Grand Combin là-bas. Yes, bien joué, bien joué. Maintenant faut descendre. Et j'ai attaqué la descente de la Grande Rochère. Comme prévu, je vais reprendre le même chemin. Je vais repasser par la petite Rochère et l'épaule derrière. Parce que là, comme je suis pas passé par là à la montée, je sais pas par où il faut passer. Il y a quand même la neige, comme il est tôt, la neige est encore dure. Il y a pas mal de pentes. Bon. Et je suis qu'en chaussures de rando. Donc je vais pas tenter le diable parce qu'il y a des endroits où il y a des barres quand même. Donc je vais reprendre le même chemin. Pas pratique de filmer là-dedans. Je viens de redescendre le couloir que j'ai monté ce matin là. C'était assez pénible. Bon, ça va, c'est pas le pire non plus. Les névés là, ils m'ont bien aidé à descendre plus vite. Voilà, je vais retrouver l'alpage de Bonne Alex. Et là cette fois j'ai repéré le petit chemin qui permet de descendre directement. Là dans les gorges, il est près du torrent. Je vais aller déjeuner par là-bas. Bon, je viens de faire ma petite pause casse-croûte aux alpages de Bonne Allée. Et je reviens de là-haut, la Grande Rochère et la petite. Ben, j'ai bien fait de descendre et de pas manger là-haut parce que ça s'est couvert, ça s'est bien couvert. J'ai même commencé à prendre un peu les gouttes, c'est pour ça que je me suis arrêté de déjeuner là. Ouais, il pleut pas. J'ai eu le nez creux de pas descendre par les névés au col parce que ça finit dans des barres et de reprendre le même chemin. Bon, maintenant il ne reste plus qu'à descendre à la voiture par l'autre chemin qui devrait être plus rapide. À toutes. Il est 8h, je viens d'arriver au grand parking de Tumel qui est le dernier parking au bout de la vallée.
Comme vous pouvez constater, il y a un max de monde. Bon, il fait pas super beau non plus. Ça devrait se lever dans l'après-midi. Et ça va être parti pour la Punta Bassac Nord. Bon, il doit être à peu près 8h30, j'ai pris mon temps parce qu'il pleuvait. Et là c'est bien. Le soleil qui commence à percer. Fond du Val d'Irem. Là je pense qu'il va y avoir l'intersection pour le col Bassac. Il y a la piste au-dessus, là j'ai vu un 4x4 passer. C'est interdit aux touristes. Là il y a un petit embouteillage, donc on va y aller tranquille. On va dire que c'est la transhumance. Il y a quand même une sacrée quantité de vaches là. Ça avance pas très vite. J'espère que l'intersection pour le col Bassac est bientôt. Bassac, c'est là. Bon, ça y est, il commence à faire un peu meilleur là. J'ai attaqué le chemin pour le col Bassac. Ça en face, je peux voir le Taou blanc là que je convoite. Ça doit être Punta Lenir. Ce serait bien si on pouvait enquiller toute la crête là. Et là-bas, la grande pareille, omniprésente. Le chemin qui monte par là, donc ça va monter assez cash. Et là, je crois que je vais tomber la polaire, tomber la polaire et tomber le bob aussi, parce qu'il fait bien chaud. Bon, il est presque 10h15. J'ai enfilé le kawaii et la housse de sac à 28 € à Val d'Isère, mais là, elle est bien utile. Je continue vers le col Bassac. Ça semble se dégager un peu. Il y a du ciel bleu et il est censé faire beau vers 11h midi. Refuge bénévolo là-bas. Alors grande question, est-ce que je pourrais parcourir la crête du Taou blanc qui est dans les nuages, Punta Lenir, je sais pas quoi, Grand Vaudala nord et sud, Punta Basei là-bas. L'autre fois j'étais à Punta Buson là-bas, là, dans les nuages. Bon, on va continuer. Col Bassac, il y a 3100, donc pas tout de suite. Il doit être 11h à peu près, j'arrive en vue du col Bassac, il fait toujours aussi beau. Ambiance. Midi moins le quart, j'ai d'arriver au col de Bassac. Il fait toujours aussi beau. Je fais même pas de photos parce que je vois pas ce que je pourrais prendre. Donc on va continuer sur l'arête vers la Punta Bassac. Super vue. Il est 1h, je suis au sommet de la Punta Bassac Nord. Comme vous pouvez constater, il fait super beau. Je vais passer en stop. Bon, il est 1h, je suis au sommet de la Punta Bassac Nord. Ouais, c'est plutôt Punta, ouais. Ça s'était découvert un peu, mais là ça se recouvre. Je vais pas rester longtemps là-haut, parce que là il tombe une espèce de neige grêle, là, grésil, c'est super agréable. Il y a une petite trouée là, donc on peut voir un peu ce qui se passe cette fois. Il y a Joseph, un vent
peu levé, j'ai pu voir un peu le paysage et les reliefs. Donc on va suivre l'arête comme elle allait. Mangeur de pierre. Oups. Ah, il y a des rayons de soleil quoi. La caillasse. Bon, faut contourner les gendarmes. Comme sur la route. Bon, il est 8h25, je viens d'arriver à Le Pont. Donc là, il y a nettement plus de monde puisque c'est le Grand Paradis. La Punta Fura, elle est là-bas au fond, plutôt à droite. Hein. À gauche, la pointe à gauche, c'est le Becca di Monchiar et Dante del Broglio. Donc le chemin, je pense qu'il est par là. 9h15, j'ai pas mal avancé là. Pour pouvoir contourner la montagne là. Là-bas, il y a le col du Nivolet. C'est très joli. Je suis sorti de la forêt. Dernier mélèze. Magnifique. Par la ligne à haute tension. 9h30, j'arrive en vue du col du Nivolet où on peut monter en voiture côté Vallée dell'Orco. C'est une belle plaine. On continue puisque nous on va aller par là-bas derrière. Ah, il y a la pointe Violeta ou Punta del Nivolet qui est à 3000 que je compte faire à la descente ou en compensation au cas où. C'est parti. 10h30, je suis arrivé en vue du col du Grand Collet. Ça doit être la Becca di Monchiar qui dépasse derrière. Mon Giansana. Mon objectif là-bas, la Punta Fura. Là, à la descente, si je suis motivé, je tape la crête jusqu'à la pointe Punta Violeta, pointe du Nivolet. Là-bas, ça doit être Punta Bazei et Grand Vodala nord et sud, col du Nivolet. La route fermée à la circulation, c'est plutôt une piste. Voilà, je viens de par là-bas, mais on voit pas. 11h30, j'arrive en direction du sommet de la Punta Fura. Je crois que là-bas, c'est la Punta Bassac Nord où j'étais hier. Petit lac glaciaire. Le sommet est là, ça se rapproche. Le bastion sommital m'inquiète un peu parce que le truc est côté PD quand même. Donc
Il est 13h, je viens d'arriver au sommet de la Punta Fura, non sans difficulté. Maintenant, il va falloir redescendre. Là-bas, je pense que c'est les Levanas, ça. Vallée del Orco. Là, 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 là. Ah, les gens, ils s'arrêtent à la croix plutôt. Moi, j'ai décidé d'aller jusqu'en haut. La voiture est tout là-bas. Le Grand Paradis, magnifique. Ciarforon, Becca di Monciar, Danti del Broglio. What's quoi. Ah, putain, il y a du gaz. Ah, je suis monté sur le petit cairn, hein, bien sûr. Bon, j'ai commencé à attaquer la descente. Je suis repassé par la croix. Du sommet à la croix, ça va. C'est cette partie-là qui est un peu plus hasardeuse. Moi, j'ai pas mangé en haut, hein. Quand c'est comme ça, je déjeunerai au col quand je serai sorti des difficultés. Bon, il est un peu plus de 14h30, je viens de déjeuner au col de la Fura, que je suis très content d'avoir fait là-haut. On va refaire un petit tour de panorama pour la peine. Danti del Broglio, Becca di Monciar, je me suis comment ça se prononçait, Ciarforon, Grand Paradis, Herbete, Grivola là-bas, c'est quand même, Grivola c'est presque 4000, il n'y a pas un glacier, il n'y a pas de neige quoi. J'ai quand même fait la petite pointe là-bas il y a quelques années, la Punta Blanca, Punta Rossa, c'est la Punta Nera qui est un peu là que j'ai pas dû faire, et puis la Grivola après. Par là, la pointe de je sais pas quoi avec du super rocher, faire pâlir d'envie n'importe quel grimpeur. Là-bas, il y a le Taou Blanc que je vise dans 2 jours. Là, je vais redescendre par là. Au premier plan, la petite pointe du Nivolet, Punta Violeta. Derrière, il y a le Grand Vaudala. Je reconnais pas tout. Une fois, je devais être là-bas. La Galize, elle doit être là-bas. La Grande Motte, la Grande Casse. Ça pourrait être Grande Chiamarella, mais je suis pas sûr. Donc voilà. Bien joué, Galébois, bien joué. T'as assuré. La descente continue. Le sentier était là. C'était pas wonderful, c'était pas beautiful. Descendre dans la plaine et retourner par là-bas vers la droite derrière. À 17h, la rando touche à sa fin. Enfin, la rando, une grosse rando quand même. On va bientôt arriver dans la forêt. Très joli par ici. Bien. Grand Paradis là-haut toujours. Et voilà là-bas. Sentier magnifique. Bon, il y a quand même encore un petit bout de descente avant d'arriver au parking, je dirais une demi-heure. Bon, il est 8h15 à l'aube du 6e jour. Je viens d'arriver un peu au-dessus des JO, un petit hameau qui s'appelle Vers-le-Bois, où il y a un parking. Donc ça me plaisait bien. Pour aller à la Punta di Biula.
Ouais, des JO, des JOs. Donc là on est un peu au-dessus. C'est couvert, la météo a changé pendant la nuit là, vers le bois. Très mignon. Avec le toit traditionnel. Et nous, on va par là. Sentier numéro 8. La Bioula, elle va être là-haut. Mec bosse sur je sais pas quoi. On doit se rapprocher de 8h30. Bon, pour l'instant c'est plutôt cool. Hein. Il y a un sentier bien large qui monte en lacet dans la forêt, là, tranquille. Il fait couvert, il fait doux, c'est à bonne température. C'est beau. Je pense que je vais pas tarder à tomber la polaire. Je dois monter en quad ou un petit véhicule tout terrain. 4x4 c'est trop étroit, je pense. Voilà, voilà. 9h40. C'est toujours aussi beau cette forêt. Tournant 27. Continue. C'est par là. Tournant 28. Ouais, ils étaient vraiment rapprochés. On va voir un gars passer, descendre là dans une espèce de petite voiture à 3 roues. Parce que c'est pas bien large. Putain, ça commence à se lever. Il y a encore beaucoup de forêt. « 10h. Ah, il monte bien avec des mini pelleteuses là pour refaire les virages. Bah, faut être habile conducteur. Ah, enfin des gens. 10h15, un petit peu plus. Je viens d'arriver à Orvieille. Tiens, il y a un gars qui filme aussi là-bas, mort de rire. Orvieille, c'est là, les alpages. Ça commence à se lever un petit peu là. Nous on va aller par là-haut. Il y a encore 1300 mètres de dénivelé à se taper.
Une petite erreur de ma part, alors vieille c'est là, mais en fait il fallait tourner, le sentier il est là-bas à flanc des Boulis. Ça commence à se lever. Grand Nemenon, la Grivola avec la tête dans les nuages. Bon bah c'est reparti, petite erreur comme ça, on va se faire les 2000 mètres de dénivelé aujourd'hui. Chier, deuxième erreur de la journée. 11h20, donc j'ai pas énormément avancé depuis tout à l'heure puisque j'ai fait une erreur d'itinéraire. Le sentier 8 pour la Bioula qui est sur la carte, en fait sur le terrain il est plus marqué. Donc tout ça en bas c'est le Val Savarange, des JO où je suis garé. J'ai quand même pris 1000 mètres là. Et le sentier continue par là. Ah ça doit être le Fourquin de Bioula. Et il y a encore 1000 mètres à se taper quoi. Donc ça sent le sommet vers 13h, 13h30. À voir. Bon, il n'y a plus beaucoup de nuages mais on voit pas, c'est dommage. Alors là il y a quelques bouquetins. Coucou petit bouquetin. Vous êtes bien en rando vous. Les pentes soutenues, pas de soucis. Bon, je vais essayer de les rattraper et d'en attraper un. Bon, il y a toute une bande de bouquetins là. Ils sont une vingtaine. J'arrive pas à les rattraper. Hein. Ils vont trop vite les saligots. Et, pente soutenue tout du long, bah, effectivement je confirme. Le chemin il a disparu. Donc improvisation pour passer au plateau supérieur, là, tout droit. Le Grand Nemenon, la Grivola, magnifique. Presque 4000, pas de glacier, pas de neige. Le Grand Certes, l'herbe était. Là, je viens d'arriver dans la première partie supérieure. Ça va être un régal. Ça, traverser ça, c'est du bonheur. Là, je vois le bout de sentier là-bas qui continue. Le sommet, il est par là-bas derrière. On le voit pas pour l'instant. Bon, je viens de traverser les Boulis. C'est pas fini. Je suis dans le grand cirque là. C'est impressionnant. Fourquin de Bioula. Là, je vois le chemin. Dans ce qui reste du chemin, le sommet il est là-haut. Je vois le sommet donc c'est motivant. Bon, il est un peu plus de 13h, je viens d'arriver au collet là avec le Fourquin de Bioula, Grand Nemenon, Grivola, Grand Certes, Serbetet, Grand Paradis dans les nuages, Punta Bianca de Bioula. Là, le sommet il est là-haut, donc il va falloir traverser et remonter la combe en neige avant d'attaquer les caillasses là-haut. Bah, c'est une sacrée bambée et le chemin il est défoncé par endroits. Enfin, il est presque défoncé tout le temps. Le chemin du roi Victor Emmanuel, là, donc il y a des endroits où c'est très bien fait. Mais la plupart du temps, il n'y a plus de chemin. C'est l'aventure. Bientôt 14h. Après 5h45 de lutte acharnée. J'arrive enfin en vue du sommet. Il doit bien rester une demi-heure. Punta Bianca di Bioula qui fait 10 mètres de plus, ça sera pour une autre fois. Passer par le Passo des Lorguibay. Après j'imagine bien un système de vire et de névé dans les névés. Là. Il y a beaucoup moins de monde qui va sur celle-là déjà. Sur celle-ci, il n'y a pas grand monde. Allez, bientôt la fin. 14h30, je suis arrivé au sommet de la Punta Bioula. 3414. J'ai mis 6 heures pour y arriver. On est bien bavé. Val d'Irem de ce côté-là.
Oui, c'est bien à pic par là. Terrain de rêve. À Ost, là-bas. Mont Emilius, Punta Tersiva, le Grand Nomenon, la Grivola, Grand Certs, Herbete, Grand Paradis, la tête dans les nuages, Tresenta, Cerforon, Becca di Monchiar, Danti del Broglio, Punta Fura où j'étais l'autre fois, et là en face Punta Bianca di Biula qui fait 10 mètres de plus que celle-là mais qui est un peu plus bonsaï pour y arriver. Yes, bien joué Cadébois, bien joué. Maintenant faut descendre, t'as au moins 4 heures de descente si ce n'est 5. Parce que la voiture, elle est tout là-bas. Punta di Biula, 3414. Bien joué, bien joué. Allez, un petit peu par là. La Grande Rousse, qui est le point culminant sur cette crête, que je convoite un jour. Pointe des Mines, là où c'est tout blanc, là c'est pointe de Plate des Chamois, pointe du Nancruet, pointe des Mines où j'ai renoncé. Bah, il y a pointe de Céru que j'ai faite l'autre fois. Là, il y a le bec de l'âne que j'ai fait en début quand j'étais en Tarentaise. Là-bas, il y a le Paramont que j'ai fait. D'en face, il y a la Becaditos que j'ai faite aussi. Je commence à en avoir fait quelques-uns. À 15h, j'attaque la descente de la Bioula. Dernier regard sur la crête, sur le Val d'Irem où je suis au camping. Il va falloir attaquer la pente dans la caillasse. Bon, on va pouvoir glisser un peu sur les névés. Après, il y a une combe, une deuxième combe avec des éboulis pour rejoindre la verdure par là-bas. Donc, mangeur de pierre. Hein. Coupé. 16h, j'ai bien descendu. Je suis au collet du Fourquin. La combe en neige en virgule là. Là on voit le reste, un bout de ce qui reste du chemin du Roi. Là il est en très bon état, mais le pauvre paysan avait dû lui faire ça, un truc nickel. Je vais prendre comme elle allait et après les pentes de neige là pour éviter au maximum les éboulis. Et après, deuxième combat. Ça c'est la deuxième combat. Il fait beau, c'est cool. Encore 2 heures de descente minimum. Je suis en train de descendre, je suis en plein milieu de l'éboulis. Ça avance pas vite parce que c'est super casse-gueule. J'ai trouvé une unique balise 8A. Donc ce sentier c'est bien du 8A rando. Là il y a une autre balise. Il faut aller par là. 5h moins le quart, je viens de sortir de l'éboulis et d'arriver en haut du boulet là. La bribe de chemin est là, l'ancien chemin du Roi. Des JO en bas, où je suis garé, au-dessus, donc on n'est pas encore rendu. 17h25, suite de la descente, donc je viens de là-haut. Là on voit mieux les restes du chemin du Roi, là, le sentier 8A là, que ce matin. Il a été défoncé par les éboulis dans plein d'endroits. Donc. Voilà, la voiture elle est en bas, donc je ne suis pas encore rendu. Avant d'arriver bientôt, le sentier forestier il est pas si loin, enfin la piste forestière.
6h moins le quart, bah, il ne reste plus qu'à se taper les 40 lacets de la piste forestière. Et les mecs ont déjà arrêté de bosser. Ah, ça se rapproche, hein. Lentement mais sûrement. Putain, bah c'est une sacrée expédition à Biou là. On va prendre le truc à la légère. Plus que 24 épingles à cheveux. Là, je m'en fous sur les 40. J'en ai enchaîné 16 déjà. Là, je m'en fiche. Je trace. J'en ai plein les pattes. Bon, la forêt est magnifique. Hein, c'est vraiment chouette. Il est 6h15. Je suis parti à 8h15 ce matin. Donc, ça fait déjà 10 heures que je suis parti. Là, je pense qu'il reste encore cette vitesse-là. Je vais peut-être achever les 24 en une demi-heure, quoi. Ouais, bah la Biou là, 1900 mètres de dénivelé, c'est du sérieux, surtout que j'ai fait deux erreurs ce matin. Ça m'a fait perdre du temps et puis faire plus de dénivelé du coup. Je me serais fait mettre 2000. Je préfère cette piste là, j'ai pas besoin du bâton au moins qu'un sentier raide avec des cailloux partout. Là, au moins j'avance. « 23. On se rapproche de la route et du village. Ah, c'est bien, il y en a qui sont un peu plus serrés, là, ça va aller vite. 14 juillet, 8h15, 7e jour. Tumel, 2e fois. Toujours autant de monde sur le parking. Comparé à Le Pont en Val-Savaranche, ça n'a rien à voir. Ici, il n'y a personne. Voiture garée au plus près. Donc, c'est parti. C'est parti pour le Taou Blanc. Et nous, on va aller par là-bas. Petit sentier dans la forêt, c'est parti. Ouais, il n'est pas tout à fait 9h30, je viens d'arriver au-dessus de la forêt, là, dans les alpages. Il fait beau, je me sens en pleine forme, au 7e jour. Le chemin, il doit continuer par là. Bon, bah c'est reparti. 10h moins le quart, je suis arrivé dans les alpages de la Vaudaleta, côté du torrent. Je pense que le Taou Blanc il est là-haut. Je continue en direction du col d'Ilénir. Il fait beau. J'ai la patate. Petite cascade. Bon, 10h15, j'ai bien avancé.
J'arrive en direction du col d'Ilénir. Le Taou blanc, il doit être là-haut. Bon, 11h moins le quart, j'arrive, je viens de là-bas. J'arrive en direction du collet d'Ilénir. Pointe-Lénir, c'est ça. Et ça a l'air tentant de monter dessus, la descente s'il fait toujours beau. Et le Taou blanc, il est là-haut. Sentier numéro 11. Bienvenue dans mon univers. Sommet là-haut. Belle petite fleurette qui pousse si haut. Traverser là-bas en diagonale, il y a un cairn. Passer derrière, collet d'Ilénir. 11h, j'arrive en direction du collet d'Ilénir. Il est plus très loin. Grande traversière là-bas. Punta Bassaknor est un peu caché. Truc blanc aussi. Grande rousse dans les nuages. Taou blanc, il doit être par là-haut, mais on va passer par derrière. Et le col, il est là. La Punta d'Ilénir, elle est au-dessus. Je viens d'arriver au collet d'Ilénir. Moi, je vais croiser quelques personnes. Donc là, il y a Punta d'Ilénir. La vallée d'où je viens. Val d'Irem. Grande traversière. Punta Bassaknor où j'étais il y a 2 ou 3 jours, je sais plus. Truc blanc là. Truc blanc. La grande rousse, elle est dans les nuages. La suite pour le Taou blanc, ça va être par là, il y a un sentier. Et la Punta Fura, elle est là-bas. Yeah. Midi, j'arrive en sommet, en direction du sommet du Taou blanc, qui est plutôt le Taou marron là. La houillée, qui est un chouille plus haute, mais qui doit être beaucoup plus difficile d'accès. Val d'Irem, d'où je viens. Les gens qui me suivent. Punta d'Ilénir, Grand Vau d'Ala, Punta Buson, où j'étais l'autre fois. Grande Paerei, Santa Elena. Grande traversière. C'est toujours les mêmes. Voilà, c'est vraiment rando, il y a un chemin jusqu'en haut pour une 7e sortie d'affilée. C'est ce qu'il fallait. Bon, à tout à l'heure au sommet. 13h, je viens de déjeuner au sommet du Taou blanc. Bah, super rando, tranquillou. Bah, c'est plutôt le Taou gris ou Taou marron. Il n'y a plus de neige, les autres ils sont déjà descendus. Col du Nivolet avec les lacs. Moi je viens de là-bas, Val d'Irem. Punta Bassaknor et Truc blanc où j'étais l'autre fois. Moi je commence à en avoir fait quelques-uns. Hein. La Grande Rousse là qui domine. La Houillée, la Simandean Trelor et la Punta Bioula, elle doit être par là-bas. Grivola dans les nuages, Grand Paradis dans les nuages. Et ma Punta Fura de l'autre fois, elle est là-bas. Pouvoir attaquer la descente. Bon, ils annoncent du mauvais l'après-midi, ça se couvre. Peut-être pas trop traîner non plus. Descendre tranquille. Voilà, je suis au sommet du Taou blanc. 3437, 38, je sais plus. Une perche à selfie, j'ai essayé de faire mettre le téléphone sur le bâton, mais ça marche pas, ça tient pas. Reverse.
Foura là-bas, l'autre fois je l'ai faite. Yes. Alors quelle est la pointe la plus haute du Taou Blanc? Dur à déterminer. Bon, la descente ça va être trop facile. Pourquoi c'est bon d'être là-haut? Il n'y a rien là-haut pour ça. Bah, c'est trop bon d'être en haut. C'est une satisfaction personnelle. Puis pour le paysage, parce que c'est magnifique. T'es au-dessus de tout. Bon, la Trecenta, ça a l'air franchement de la rigolade. Allez, les schistes. Ouais, sur la petite pointe, et puis après, descente. 8e jour, il est 6h moins 10, je suis à Le Pont. Donc c'est parti pour la Trecenta qui est à gauche, on la voit pas pour l'instant. Top départ. Bon, 7h moins le quart, j'ai bien avancé. Le Punta Foura de l'autre fois. Becca di Monchiar qui dépasse. Dantida et le Broglio. Le pont avec son camping est là-bas. On continue vers Vittorio Emanuele II, Douai. 8h moins 10, je viens d'arriver au refuge Victor Emmanuel II, avec son petit lac. Le Taou Blanc où j'étais hier. La Punta Foura où j'étais il y a 3 jours. Becca di Monchiar, Tierforon. Et la suite, elle est par là, sur la crête morénique. Et la Trecenta, je devrais la voir derrière. 9h moins le quart, j'ai bien avancé dans la moraine. Là. La Trecenta est là-haut. Le glacier, il a fondu comme neige au soleil. Je ne sais même pas s'il y a besoin de crampons. Si j'avais su, enfin je m'en doutais un peu, je serais parti plus tard, je serais allé en chaussures de rando, parce que vu la configuration, je sais même pas si je vais mettre les crampons. Quoi. Ça passe quasiment tout en cailloux, j'ai l'impression. Bon, la neige, si je passe sur la neige, il faudra mettre les crampons, parce que cette heure-là, elle est bien dure. Mais en partant plus tard, neige un peu ramollie, c'est tranquille quoi. Tierforon, en 2007, il n'y avait pas de barre rocheuse, c'était une pente de... Enfin, sur le côté droit, là, il n'y avait pas de barre rocheuse, c'était une pente de neige, maintenant il y en a une. Le glacier, il reste du glacier que par là, quoi. Punta Foura, où j'étais l'autre fois. Yeah, come on. 9h30, je suis arrivé au pied de la face de la Trecenta. Donc c'est bien ce que je pensais. En partant plus tard, il n'y avait pas besoin de grosses chaussures de rando. Ça passe tout en caillasse. Là, sinon, comme la neige est dure, il faudrait que j'en mette les crampons. Alors pour faire 100 mètres de neige, je m'en fiche un peu. Je vais passer par la caillasse jusqu'au sommet. Tierforon. Et là, d'où je viens, les moraines. Il est 10h, j'ai passé un premier raidillon en cailloux là, qui était très pénible. Voilà, ça va, il n'y a pas trop de pente, c'est en dessous, il y a plus de pente et c'est très instable. Donc le sommet se rapproche, peut-être une demi-heure encore. Bon, il est 11h, je suis arrivé au sommet de la Trecenta, 3609. J'ai mis 5 heures pour monter, à peu près. Voilà, c'est le Val de Cogne qui est dans les nuages.
le beau Tcherforon, l'infâme éboulis que je me suis tapé à la fin là, au moins 1h30 pour achever ça. Une moraine, refuge Vittorio Emmanuel Douai là-bas. Le pont tout en bas. L'autre fois j'étais en face à Taoublan. Avant-hier j'étais par là-bas à Bioula. Et le Grand Paradis, yes, il est enfin dégagé. Pas pratique de retourner. Donc petite vidéo avec ma tête. Comme c'est bien, il y a des grosses dalles plates au sommet, là c'est facile de pivoter. Ouh, une perche à selfie. On peut perdre l'équilibre quand même. Grand Paradisio. Bon, et maintenant on va descendre par là, jusqu'à la voiture. 1650 mètres de dénivelé de descente. C'est parti pour la descente, ça va aller beaucoup plus vite à descendre qu'à monter, c'est un fameux éboulis. Bon, là je suis sur une petite portion de chemin sous le sommet. C'est la bonne granulométrie, là ça descend bien. Et quand les pierres sont un peu plus grosses, c'est vraiment abominable. Et ça crispe sous les chaussures. Bon voilà, je vais reprendre mes 2 bâtons en main parce que c'est quand même plus pratique. Bonne descente. 12h40, donc ça y est, je suis descendu de la Trecenta. Enfin, je suis arrivé en bas des pentes un peu plus raides et des éboulis chiants. Cette fois, je suis passé par la neige, comme elle a ramolli, bah, pas besoin de crampons. Plutôt que par là, qui était un peu chiant, ce qui aurait été chiant à descendre. Impressionnante face du Grand Paradis, là. Ça doit être Île Rock. Voilà, maintenant je vais me faire les moraines tranquilles et le refuge est en dessous de la moraine là-bas. J'irai déjeuner là-bas. Et à toutes. Ouais, il est 1h, je continue de descendre. Bientôt être fini la neige. Les gros blocs là, il y a des gros blocs à grimper. On va ramener les crash pads jusque là, bonjour. Et quel intérêt de venir faire du bloc quand t'as des montagnes pareilles autour. Regard arrière sur la Trecenta. Il paraît vraiment un petit dôme comme ça, mais quand tu es dans la pente, il y en a pour bien 1h30 depuis ici, hein, voire 2 heures. Bon bah voilà, j'arrive à Victor Emmanuel II, le refuge avec son petit lac, je vais pouvoir déjeuner. Donc dans ces 3 jours, j'aurai quand même enchaîné la Trecenta là-bas qu'on voit plus, la Foura, le Taoublan et la Punta Bioula là-bas. C'est elle qui me donnait le plus de comment dire, je cherche, je trouve plus le mot. C'est elle qui m'a demandé le plus d'efforts en tout cas. Allez, déjeuner.